Salam alaikum ou bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, merci pour ceux et celles qui se sont abonnés avec moi. Je le dis et je leur redis merci. Donc on va commencer, Inch'Allah, on va continuer donc la relation entre les facteurs édaphiques et les êtres vivants. On a les facteurs édaphiques هما عوامل التي تخص التربة والعوامل التربوية. Donc العلاقة بين العوامل التربة والكائنات الحية. Donc la relation entre les facteurs édaphiques et les êtres vivants. Donc auparavant on a parlé de la texture du sol, on a vu la texture sablo-limoneux. Donc maintenant on va parler de la structure du sol. On a la structure, c'est pas la texture. La texture, ce sont les proportions de trois éléments, l'argile, le limon et le sable. La structure, il y a le binia. Donc, la structure du sol, c'est la façon, le mode par laquelle sont associées les particules du sol. بنية التربة هي الكيفية التي تتجمع بها مكونات جزيئات التربة. Donc, c'est la façon ou le mode par laquelle se sont associées les particules du sol. Donc, on a trois types de structures. Parce que la texture ou la structure, ce sont des facteurs édaphiques. Où la texture ou la structure ont un impact sur la répartition des végétaux. Donc, on a trois types de structures. On a la structure particulière, ou la structure compacte, ou la structure glomérulaire. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Donc, pour la structure particulière, ce sont des particules de sable de dimensions différentes et non liées. Donc, tous on sait que le sable est un sol qui n'a pas une capacité de retenir l'eau. Une fois qu'on vide l'eau dans un sol sableux, donc l'eau s'infiltre rapidement vers les couches inférieures. En ce qui concerne la structure compacte, ce sont des particules de sable noyées dans une masse d'argile dispersée. La structure compacte, au contraire, à l'opposé de la structure particulière, il a une grande capacité de retenir l'eau. Il n'y a pas de vide. Il y a deux structures. C'est un sol compact, c'est un sol particulier. La différence entre les deux structures. La structure compacte, il y a les pores. Donc, il y a des racines, ça s'asphyxie. Il n'y a pas la circulation, elle n'est pas aérée. Par contre, il est aéré, mais il ne retient pas l'eau. Donc, la structure particulière de la vie au microscope, il y a la même chose, les vie microscopique. La troisième structure, il y a la structure glomérulaire. Ce sont des glomérules de particules de sable et de limon regroupés en agrégats par le complexe argilo-imique. Le murakkab tayni doubali. C'est la meilleure structure pour la végétation. Donc, on a un résumé sur les trois types de particules. Donc, on va voir ce résumé pour voir la différence entre ces trois types de sol, de structure de sol. Donc, la structure particulière, son inconvénient, significatif. Donc, structure particulière, son inconvénient réside dans sa grande perméabilité. Faible capacité de retenir l'eau en faveur des plantes. Toutes les plantes. Donc, l'eau est indispensable pour la survie, pour que la végétation. Pour la végétation, donc il y a la nécessité de l'eau. Donc il y a une grande perméabilité à l'eau, donc une faible capacité de retenir l'eau en faveur des plantes. Donc pour la structure compacte, la structure compacte, donc il y a l'absence d'un vide qui faciliterait la circulation de l'air. Donc il y a les pores. المسام donc المسام هما اللي كيعطيونا الهواء l'oxygène اللي permet la respiration des racines. Donc l'absence d'un vide qui facilite la circulation de l'air provoque l'asphyxie des racines. L'asphyxie des racines. C'est la structure compacte. Le complexe argilo-imique
structure glomérulaire اللي هي la troisième structure اللي شفناها في التالي. Donc le complexe argilo-imique dans la structure glomérulaire, son avantage réside dans sa capacité à retenir l'eau et les sels minéraux qui restent à la disposition des plantes. Donc في كيكون عندنا l'eau et les sels minéraux كيكون في هذا الcomplexe argilo-imique هذا المركب الطيني الذبابي. Donc l'eau et les sels minéraux qui restent à la disposition des plantes, surtout les ions minéraux qui sont protégés contre le lessivage. ما كيهودوناش تحت لي سيل مينيرو كيبقاو مجمعين في هذا الكومبلكس هذا المركب argilo-imique. Le vide entre les glomérules facilite la circulation de l'air et donc la respiration des racines. هنا عندنا واحد لو فيد، ها هو لو فيد اللي كيكون عندنا كيكون entre هاد لي glomérules هو اللي كيفاسيليتي لنا la respiration des racines. La floculation, maintenant on va parler de la floculation, page 44. Comment se forme le complexe argilo-imique? يعني هذا الكومبلكس argilo-imique ما كيشوفش فورما هكا وهزار. Donc la floculation ولا التندف باللغه العربيه، donc elle provoque la complexation يعني تركيب la complexation des ions minéraux ديك لي موليكيول الجزيئات تاع الايونات المينراليه avec les particules جزيئات argileuses avec les particules argileuses. Ainsi ces ions minéraux seront retenus par le sol et protégés contre le lessivage. Donc la floculation elle a un rôle dans la fertilité, donc la floculation améliore la fertilité du sol. La floculation améliore la fertilité du sol. La fertilité du sol. Allez, نرجعوا la page 44. Merci. La page 44 عندنا فيها la page 44 comment se forme le complexe argilo-imique. كنتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. دونك دابا نخلي لكم هاد لي باج في الانستغرام، في الباج انستغرام. دونك اكسبيريونس ميتون اون ايفيدونس يعني الكشف، تجربه الكشف، لا ميزون ايفيدونس هي الكشف. mettant en évidence la formation du complexe argilo-imique dans le sol. هنا هذا البرانسيب نتاع هاد ليكسبيريونس واش تا هو اسمو هو. دونك هنا كنجيبو داك كنديرو لو كومبلكس الفلترا دارجيل بليس لو فلترا دو ليميس كنميلونجيوهم. Une fois كنديرو ان تيب témoin donc sans ajouter CaCl2. هاد لو تيب témoin donc كيبقاو لنا هاد لي موليكيول ديسبيرسي دو لارجيل كيبقاو ديسبيرسي. علاش؟ لان ما زدنالهمش CaCl2. CaCl2 هو Ca2 بليس، كتكون فيه واحد الكاتيون، لي كاتيون بيفالون هما Ca2 بليس. اون فوا CaCl2 كيتحلل في الماء كيولي لنا Ca2 بليس. Ca2 بليس مع داك لي موليكيول d'argile ils sont chargés négativement. Pourquoi? Parce que les molécules de même charge ne s'attirent pas, alors il n'y a pas attraction. Donc la charge positive Ca2+, les ions positifs Ca2+, le Fe3+. Donc la charge positive, la charge négative, donc charge opposée, deux molécules de charge opposée, donc qui forment un complexe. Les molécules groupées en flocons, CaCl2. Donc la floculation du complexe argilo-imique. كيفاش كيتفورما هذا الكومبلكس argilo-imique؟ انا كيوريونا الكيفيه، لا ميز اون ايفيدونس، الكشف على لو كومبلكس، لا فورماسيون دو كومبلكس argilo-imique. وهذا الشيء كيكون في لو تيب ديجستيف دي فير دو تير، لان قلنا لو سول c'est un milieu vivant. Il héberge une importante biocénose. من بين هاد لا biocénose عندنا لي فير دو تير. هاد لي فير دو تير donc ils consomment l'argile et la litière, la matière organique. Une fois le type digestif, il y a un brassage, un mélange entre l'argile et le limis. Okay? Et après, il y a formation du complexe argilo-imique, où on sait tous que le complexe argilo-imique il a un rôle dans la fertilité du sol. La floculation, il améliore la fertilité du sol.
Donc, le schéma explicatif nous montrant comment se forme le complexe argilo-hémique. Nous avons les particules d'argile, nous avons les ions, les cations, qui sont bivalents. Maintenant, on a l'attraction. Et après, il y a formation des flocons. كنتمنى هذا الشيء يكون واضح والله ولي التوفيق وشكرا بزاف.